Dominique était un homme multiple. C'était un homme multiple et nous pourrions tous le raconter à notre manière. Sa mère Janine pourrait vous raconter ses jeunes années avec sa sœur, partie elle aussi trop tôt, et comment elle l'a vu marcher dans les traces de son père qui l'avait rendu si fier. Florence, ma sœur, pourrait le raconter à travers ses pérégrinations de grands reporters, de sa belle gueule, de sa tête bien faite quand il présentait le journal télévisé, comme de sa première élection, ici, à Toulouse. Elle pourrait aussi vous parler du grand-père toujours très actif qu'il était pour ses deux enfants, Mathilde et Julien. Ma mère Isabelle vous parlerait sûrement de leurs 33 ans de leur vie commune et d'un amour d'une force irréelle qui n'a jamais cessé d'étonner tous ceux qui les avaient rencontrés. Un amour que ni la vie publique, ni la rumeur, ni la maladie n'a jamais réussi à briser. Un amour dont l'histoire redonnerait foi aux cœurs les plus en peine. Avec mon frère, Benjamin, nous vous parlerions seulement d'un homme aimant, droit et courageux. Un homme dédié à sa famille comme à son travail. Un père qui nous a donné la passion de la curiosité. Un père qui nous a sans cesse fait briller les yeux et a toujours essayé de nous faire garder les pieds sur terre. On ne peut imposer au romancier, au journaliste et à l'orateur qu'il était de dresser une biographie de Dominique. Il était humble et public, malgré sa carrière incroyable. Une vie entière dédiée au service des autres. Une vie pendant laquelle il nous a tous marqués par ses actions et ses choix. C'est cela dont il faut se souvenir. Il a préféré, à 24 ans, troquer fusil et bottes inhérents au service militaire pour la caméra et le stylo. Ce choix qui lui a ouvert la voie du journalisme lui ressemble beaucoup et définit bien l'homme qu'on connaissait. Il a fait le choix en 1983 de se soumettre au vote des Toulousains. 3 élections plus tard, 17 ans plus tard, il a fait le choix de quitter la vie politique. À un vieux camarade qu'il aimait au travail comme à la ville, il aurait dit « Laissez-moi partir avant qu'un jour, devenu vieux, je vous supplie de rester ». Il y a 10 ans, il affrontait les pires accusations qui puissent être portées à un homme. Il a alors fait le choix d'aller face à la calomnie et mener une bataille qu'il n'aurait lui-même jamais souhaitée aux personnes responsables. Beaucoup ont perdu leur honneur à ce moment-là, pas lui. Quand Dominique a fait le choix de se battre contre la maladie tout en continuant à travailler, quand il a choisi de continuer sa mission pour ceux que le droit avait oubliés, alors qu'il menait le combat le plus dur et le plus effrayant de sa vie, il nous a rendus, je l'espère, un peu plus humbles et un peu plus à l'écoute des autres. Quand Dominique est mort, j'ai choisi de ne pas être triste et de me souvenir de lui autant que je le pouvais, dans l'ocre de la brique comme dans le verre de la Seine, dans le visage de mon frère, dans les yeux de sa fille et de sa mère, dans l'amour légendaire qu'il partageait avec Isabelle, dans vos récits à tous, dans tout cela, je me souviens de lui, et pour cela, il ne partira jamais. Lumière des hommes, nous marchons vers toi.